Hello YouTube, c'est bébé, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Là j'étais en pleine confection de... je commence à faire mes cartes de Noël en fait. Excusez-moi, j'en ai pas mal à faire. Donc je vais en faire une avec vous, j'en ai fait plusieurs sur ce modèle là, je vous les montrerai après à la fin de la vidéo. C'est un truc tout simple à faire, c'est en foire-fouillant sur Pinterest que j'ai trouvé ça sympa. Moi je l'ai juste je vais juste rajouter parce qu'en fait le sapin était tout basique. Moi je vais juste lui rajouter un petit tronc, enfin je vais le faire à ma sauce quoi, grosso modo. Il va nous falloir une base de cartes. Là c'est une base de cartes 15-15. J'ai coupé du cardstock en 14 par 14. Je vais venir coller, je vais faire mon sapin avec ces feuilles là. C'est des feuilles 15-15, c'est les feuilles qui sont dans les petits blocs action. Moi je sais pas comment m'en servir de ces petits blocs. Et ben du coup je trouve que pour ça, pour faire les pliages et tout, ils sont parfaits. Ils sont vraiment parfaits. Et donc je vais venir coller, mettre un ruban décoratif sur mon cardstock. Alors lequel irait le mieux avec? Je dirais le plus clair. Ouais, je pense que je vais mettre le plus clair. J'ai essayé de m'avancer au max, mais bon. Vous allez voir, c'est vraiment tout facile. Et puis ça met pas des plombes à... Ça met pas des plombes à être réalisé. Hop là. Alors, je vais juste venir en mettre... une bande sur le côté parce que je mettrai un petit nœud sur le tronc. Donc je vais juste venir en mettre une bande ici. J'espère que vous allez bien. Ici ça va bien. À part le temps, aujourd'hui on a un temps mais putain, catastrophique. On est le dimanche, le dernier dimanche d'octobre, le 27, le 28, le 29, je sais plus trop quelle date on est. Enfin dans les 20 quelque chose. Je crois qu'on doit être le 29. Et du coup excusez-moi. Et du coup là jusqu'à présent on a eu un temps mais magnifique. Bon, à part hier, enfin si hier il faisait très beau, mais il faisait un peu frais comparé aux autres jours. Là c'est juste la grosse catastrophe. Il y a du vent, il flotte, enfin on se croira en Bretagne quoi, grosso modo. Il y a du vent, il flotte, ça caille, enfin tout va bien. Ce matin je suis allée voir ma pépette, enfin ma pépette c'est ma tortue. Pour voir si elle était bien dans sa cabane, voir si elle s'était bien foutue à l'abri. Et elle n'est pas stupide cette petite tortue, elle a compris qu'il fallait commencer à s'enterrer. Donc elle a commencé à s'enterrer. Et puis vu que j'ai des jours de repos là dans la semaine, j'irai en forêt pour lui récupérer des feuilles de chêne, pour l'isoler, parce que les feuilles de chêne ça isole super bien du froid. Et puis, contrairement à la paille ou au foin, ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas avec l'humidité. Donc, il faut que j'aille, là, va falloir dans la semaine que j'y aille, que je commence à la recouvrir. Et puis après, quand il recommencera à faire vraiment froid, là, vers décembre, janvier, je lui mettrai un voile d'hivernage. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais mis un voile d'hivernage sur sa cabane, histoire de bien l'isoler du froid, parce que en fait ça me fait... je sais que les tortues dans la nature, elles se débrouillent toutes seules, elles se gèrent toutes seules.
La mienne, elle se gère toute seule, mais c'est vrai que bah, ça me fait flipper à chaque fois l'hibernation. Oh, bon, c'est comme ça. Je vais flipper jusqu'à ce qu'elle sorte de son hibernation. Ah, puis elle va me manquer parce que bah, c'est vrai que elle va hiberner jusque mi-mars à peu près. En général, elle sort à la mi-mars. Bah, c'est vrai que c'est long, quoi. Donc, voilà ce que ça donne for the moment. Donc, bah, l'organza, on le voit pas. Enfin, on le voit pas trop à la caméra, mais on le voit quand même bien. Donc, maintenant, on va venir couper nos petits trucs. Alors, en fait, il nous faut des carrés. Alors, moi, je coupe des carrés de 4, 6, 8, 10. Vous pouvez faire des carrés ensuite jusqu'à 12. Moi, je prends juste 4, enfin, je fais juste 4 niveaux pour mon sapin. Après, je prends 4, 6, 8, 10. Mais vous pouvez prendre 3, 5, 7, 9, 11. Enfin, vous voyez, après, vraiment, c'est vous qui voyez. Moi, je prends ces mesures-là parce que du coup, ça m'évite d'avoir de trop grosses chutes dans mes papiers. C'est juste, voilà, c'est juste pour ça. Parce que vu que c'est du 15-15, ben, quand je coupe 4, là j'ai fait une bande de 4, je vais recouper un 4 derrière, et ben là je vais couper 10, donc je vais juste avoir 1 cm de perte ici, et puis après les autres, les autres chutes, je m'en resservirai pour faire d'autres cartes. Hop là. Et puis de toute manière, les chutes là, on va en avoir besoin pour... vous verrez. Pour le titre. Enfin, pour le titre. Oui, enfin si, oui, pour le titre. Hop là. Et là, 8. Je suis à la bourre, j'ai plein d'échanges à faire, j'ai plein de créations à faire. J'ai plein de créations à faire parce que ben j'ai pas mal de commandes. Et j'avance pas. Donc là aujourd'hui, vu qu'il fait un temps et ben je suis restée à la maison. J'ai même pas fait le ménage encore. Va peut-être falloir que je m'énerve d'ailleurs parce que il va pas se faire tout seul non plus. Ça c'est dommage, hein. Il y a des fois j'aimerais vraiment avoir des pouvoirs magiques pour pouvoir alors oui, je fais mon petit truc moi dans mon petit coin, mais oui bien sûr. Donc je vous explique quand même un petit peu. Donc nous avons un carré. Là, celui-ci, c'est le 4 sur 4. C'est le plus petit. Oups. Là, voilà. Je vais essayer de zoomer un sugar. Ah, voilà, super. Donc lui, c'est le 4 sur 4. On est d'accord. On vient le plier comme ça. Dans sa longueur. Enfin, il faut que ça nous fasse un rectangle de 4 sur 2 du coup. Et là, on va venir plier au niveau du coin. Vous voyez? Là, à la limite, vous prenez votre milieu. Moi, je le fais au pif. Hein, je me prends sur l'angle là. Je me raccorde sur l'angle et hop là. Et la même chose de l'autre côté. Histoire que nous arrivions à la fin avec un triangle. Donc, je vous montre. Hop là. J'essaye de déplier si j'y arrive. Voilà. Donc, hop là. On plie pour obtenir un rectangle. On plie comme ça au niveau du milieu, on prend le milieu du rectangle dans la longueur et au niveau de la pointe et poum, on vient machiner comme ça et ensuite on s'aligne et on vient comme ça pour obtenir un triangle. Ok, on fait exactement la même chose avec tous les papiers, enfin avec nos 4 papiers ou nos 5 papiers si vous préférez que votre, ou nos 6 papiers hein, si vous préférez que votre sapin soit plus grand. Là après c'est vous qui voyez.
Moi, je veux juste, en plus, ben, pour loger dans ma carte, eh ben, c'est juste pile poil, quoi, 4 morceaux de papier. Donc, je fais mes 4 petits morceaux de papier comme ça. Je vais peut-être dézoomer du coup, histoire que vous... Ouais. Attendez, hein, je suis... Ah, punaise. Il veut pas dézoomer l'abruti. Ok, bon bah écoutez, je vais essayer de rester. Oh, punaise. Il veut pas. Bon bah écoutez, je suis désolée, je vais essayer de me placer le mieux possible. Enfin, il a dézoomé un petit peu, mais il n'a pas complètement dézoomé. C'est pas grave. Hop là. Je vais rester comme ça vous y verrez bien. Hop là. Et le dernier, même chose, on plie comme ceci pour obtenir un rectangle. Ensuite, on vient au niveau de la pointe ici, s'aligner comme ça. Et on plie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant qu'on a tous nos petits morceaux de sapin, en fait le truc ça va être de venir les coller les uns par-dessus les autres. Comme ça. Histoire que ça nous fasse un petit sapin de Noël. Voilà. Donc eh ben, je vais venir les coller direct sur ma base de carte. Non, sur ma carte. Là. J'essaie de faire en sorte que ce soit un petit peu droit. Ça m'a l'air pas trop dégueu. Ensuite, j'ai pas préparé mon nœud, j'aurais mieux fait parce que je risque peut-être de couper du coup quand je vais faire mon nœud, parce que vous me connaissez maintenant, hein. La fille qui sait pas faire les nœuds, c'est moi. Il me faut 15 ans pour faire un nœud correct. Donc si vous voulez pas que la vidéo dure 4 heures et 4 heures juste sur un nœud, je vais peut-être couper. Je vais voir comment je m'en sors. Si je réussis à m'en sortir. Mais enfin voilà. Hein. On sait bien que je n'y arrive jamais vraiment du premier coup. Enfin, j'y arrive jamais vraiment, vraiment, quoi. Pas la peine que je rajoute du premier coup, hein. Hop là. Bon, bah écoutez, il m'a l'air pas trop mal droit. Hop là. Ouais, faut juste que je redresse un petit chouïa celui-ci quand même, parce que... Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, on va venir coller à la colle chaude notre petit bâton là. Enfin, notre tronc. Que je vais venir placer
ici. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop là. Maintenant, je vais prendre mon organza et je vais essayer de venir faire un petit nœud. Je dis bien, je vais essayer. J'ai vu, il faut que j'envoie un message à Isa Créa. J'ai vu qu'elle avait fait un... Et elle m'a dit qu'il fallait que je lui envoie un mail pour avoir. Elle a fait un gabarit pour faire des nœuds. Je trouve ça juste excellent, son truc. Donc, il faut absolument que je pense à lui envoyer un mail pour qu'elle me file son gabarit de nœuds. Je pense que moi, ça va m'être très, très, très utile. Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Je vous reprends, hein, parce que j'y arrive pas là. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai réussi. Hein. On va dire que c'est... On va dire que c'est un nœud acceptable, hein, parce que je ne peux pas faire mieux. Donc, on va venir le coller au niveau du tronc. Oups. Oh, oh, oh. Là, et puis je vais venir lui coller un petit strass dessus. Oupsie. Voilà, ça c'est fait. Alors juste j'enlève l'excédent de colle qui vient de déborder. Alors après on peut prendre la... Après, d'ailleurs c'est ce que je ferai moi, mais pas... Enfin, je vous le ferai pas en vidéo. Hein. Sur les papiers, après mes papiers, je prendrai des papiers simples. Pas décorés, pas... Et je ferai de l'embossage à chaud dessus. J'ai un super joli flocon, un tampon flocon. Donc je viendrai le tamponner sur mes papiers une fois qu'ils seront pliés comme ça, un petit peu aléatoirement. Et je ferai de l'embossage à chaud dessus, ça peut être sympa aussi. Donc voilà ce que ça donne. Il veut toujours pas dézoomer l'abruti. Bon, c'est pas grave. Maintenant on va s'occuper de la petite étiquette. Alors là, vous voyez, j'ai pris une couleur verte pour un sapin. Enfin, ça fait un truc assez traditionnel, on va dire. Mais après, j'en ai fait où les sapins, ils sont... Enfin, j'en ai fait un où les sapins sont noirs. Où le sapin sont noirs. T'as raison. Où le sapin est noir. Et j'adore. Je trouve que ça rend mais vraiment super bien. Donc après, voilà, vous faites au gré de vos envies, ce que les couleurs que vous aimez, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, moi, je trouve que ça passe. Vraiment, ça passe. Même ma mamie, hier, qui a vu
Je vais montrer la carte que j'avais fait avec le sapin noir. Et ma mamie, elle va avoir 86 ans. Donc, voilà quoi, hein, les... plutôt Noël traditionnel, on va dire. Et elle me dit, ah non, mais j'aime bien ta carte avec le sapin noir. Elle est trop jolie. Voilà. Donc, même ma mamie, elle a trouvé ça chouette, là. La carte au sapin noir. Hop là, boum. Ça, est-ce que je vais venir lui coller un petit flocon de neige à lui? Alors, par contre, moi, ce que je fais... Ouais, je vais lui en mettre un ou deux, peut-être, je sais pas. Un par ici. Ouais, un par ici, ce serait sympa. Ce que je fais, en général, j'aime bien que mes enveloppes soient coordonnées à mes cartes. Donc, je vais faire des petits flocons pour coller sur mon enveloppe. Là, voilà. Alors, hop là. Et puis, bon, je vais venir le coller par ici. Je sais pas si j'en mets un deuxième. Non, je vais pas en mettre un deuxième. Alors maintenant, je vais venir coller sur mon enveloppe. Alors en général, j'en mets un. Après, ça dépend, hein, parce que là, je mets des flocons de neige, mais quand c'est pas des cartes de Noël, je mets soit une fleur, enfin une fleur du papier, enfin une chute de papier qui me reste. C'est voilà, hein, c'est aléatoire. Mais là, je me suis dit qu'un flocon de neige derrière à la fermeture, ce serait pas mal. Et deux petits flocons devant, bah, ce serait sympa aussi. Hop là. Et un autre. Voilà. Je vous en ferai d'autres avec des sapins, mais alors totalement différents. Ça sera pas du tout la même chose, mais toujours avec des sapins, parce que bah qu'est-ce qui symbolise le plus Noël? C'est quand même le sapin. Donc voilou, notre petite carte avec son enveloppe. Maintenant, je vais vous montrer celle que j'ai faite dans le même style. Voilà, nous avons... Alors, attendez, si je mets la lumière, est-ce que vous allez y voir mieux? C'est pas sûr. Moi, perso, j'y vois que dalle sur l'écran, mais peut-être que vous verrez mieux. Je ne sais pas. On va laisser... Je sais pas. Alors, il y a celle-ci, avec bah, son enveloppe toujours pareil. Hein. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis, ben, sur ce, on va se quitter avec une petite pensée positive du jour. On dit qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Alors, aimez-vous, les amis. Aimez-vous. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!